Bouzid, c'était juste à l'époque du 4e mandat du président actuel, qui, normalement, il y avait des gens qui devaient être aussi des concurrents, mais bon, ils n'avaient aucune chance. Je me suis dit, tiens, ici j'opposais Bouzid à Bouteflika. C'est l'Algérie, c'est l'ensemble. On a été colonisé par plus de 12 fois, c'est sûr, et plus de 20 fois. Donc nous avons 20 cultures différentes que nous avons héritées. Moi j'étais dans la presse écrite. On ne pouvait pas faire une caricature d'un ministre ou d'un politicien, alors encore moins celle d'un chef d'État. 88, c'est un bouleversement total. Il va tout libérer. Il va libérer le politique, il va libérer l'idéologique, il va libérer la parole, il va libérer la presse, il va libérer le dessin, il va tout libérer. 88, c'est un véritable séisme. Octobre 88 a été un véritable séisme. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, on le doit beaucoup à ça, à ce moment-là, à ce moment historique. Zina, qui s'est dévoilée une seule fois. Ah. Ouais. Une seule fois, j'ai eu... Pourquoi? Elle était venue à Alger, et puis pour laisser Bouzid un peu tranquille, elle a été chez sa cousine à Hussein-Dey. Et sa cousine, elle lui dit, mais enlève ton voile. Et je lui ai fait enlever pour la première fois. Alors, un peu du turc, un peu du français, un peu de l'arabe, un peu de tout le monde, et ça fait le style. On va s'éclipser, بالعقل. بوصلة راح أنا نروح سليم يروح الآخرين يروحوا وخلاص هذا ما كان سي لا بوان دي بي. L'islamisme régnait un peu partout. Le souci, c'est que moi aussi, en tant que jeune dessinatrice à l'époque, je ne savais pas me censurer. Donc je dessinais tout ce qui me passait par la tête. Je touchais à tous les problèmes, entre guillemets. Et c'est comme ça que j'ai eu pas mal de messages quand même de menaces. Not taking no for an answer. I heard a lot of no, but I would not accept that no. It was very easy to begin to learn to hide your femininity, so that way they will see only the art. They will not see the woman anymore. Je ne pouvais pas résister parce que d'un côté j'avais donc ces menaces et de l'autre côté j'avais ma famille qui n'était pas tranquille et qui me disait d'arrêter. Mais quand vous avez une passion, c'est difficile d'arrêter. Et à la fin, j'ai fini par partir. Donc je me suis installée en France où j'ai continué à faire un peu ce que j'aimais. C'est un peu comme chanteur, actrice aussi. Acteur, actrice, c'est pour un peu côté, comment dire, devant les gens, dessiner un peu pas intelligent. On pensait le manga, c'est pour un peu les gens qui ne peuvent pas lire la littérature, etc. Du coup, c'était mal vu. Ce qui dérangeait, c'est que je touchais à certains sujets un peu tabous. Par exemple, le sujet de la virginité. Je me rappelle d'un dessin où je dessinais un homme moustachu, un père moustachu, et sa petite fille qui était au-dessus de la tête, qui essayait de soulever les pointes des moustaches pour illustrer le fait que c'était elle qui portait l'honneur de la famille. Je me souviens que ce dessin-là m'a valu beaucoup de problèmes. La société elle-même, il y a encore de décalage entre les femmes et hommes. L'homme est plus fort que femme, mais au Japon. Mais domaine manga, ce qui est important, c'est pas femme et homme. Ce qui est important, cette manga est intéressant ou pas. Donc autant même homme femme peu important. N'a jamais porté de moustache. C'est-à-dire la moustache elle a été faite au crayon. J'en ai fait un livre. Le voilà Didouche Mourad. Beau gosse. Vous l'avez rencontré? Il est de mon quartier. Kaouli, il n'a pas de moustache. يا فتى ويا فتاة يا بنون ويا بنات اسرعوا هللوا إلى الحياة يا فتى ويا فتاة يا بنون ويا بنات